Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Bonjour, ça va bien? Moi, je suis prête pour la prochaine histoire. Et le titre aujourd'hui est Naaman. Naaman était un chef d'une armée et il avait plusieurs soldats. Et sa femme avait une petite servante, une petite fille. Elle venait du pays de Dieu, du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. On en a souvent parlé du peuple de Dieu. Cette petite fille venait de là, mais elle était une esclave, une servante de cette femme-là. Mais quelque chose qui allait pas bien dans cette maison. Naaman était très malade. Il avait une maladie grave. Il avait la lèpre. Qu'est-ce que c'est la lèpre? La lèpre, c'est une maladie de peau. Sa peau était toute comme ça faisait des croûtes blanches et il y avait des morceaux de peau qui tombaient et c'était vraiment pas beau. Il y en avait partout sur lui et il était très malade. Et la petite fille, la petite servante, a dit à sa maîtresse, elle dit, maîtresse, moi je connais quelqu'un dans mon pays, dans le pays de Dieu où je viens, il y a le prophète Élisée. Et si Naaman irait voir ce prophète, eh bien le prophète pourrait prier Dieu et Dieu le guérirait complètement. Et sa femme a dit, ah oui? Et là, elle était toute contente, elle s'en va en courant voir son mari Naaman et elle lui dit, hey, tu sais la petite servante que nous avons? Elle m'a dit que dans son pays, il y avait un prophète, le prophète Élisée, et que lui, il prie Dieu et que tu pourrais être guéri complètement. Et Naaman, qui était vraiment triste et vraiment découragé à cause de sa maladie, eh bien, tout à coup, il est devenu tout joyeux. Et il a dit, ah oui, c'est vrai, je pourrais être guéri et je serais plus malade. Alors, il a préparé ses valises, il a emmené des soldats avec lui et ils sont partis à cheval pour aller dans ce pays-là, qui était très loin. Et quand ils sont arrivés devant la maison du prophète Élisée, et quand ils sont arrivés devant cette maison-là, eh bien, il y a un soldat qui est débarqué du cheval. Il est allé voir, il est allé cogner à la porte. Et le prophète Élisée a ouvert la porte. Et le soldat lui a dit, « Mon maître, Naaman, est très malade. Il a la lèpre. Est-ce que tu peux prier pour lui? » Et le prophète a dit, « Je savais que vous viendriez. Dieu me l'avait montré. Alors, dis à ton maître d'aller dans l'eau 7 fois, de plonger 7 fois dans le Jourdain, et il sera complètement guéri. » Et le soldat est tout content, il retourne voir son maître au cheval et lui dit, « Maître, Naaman, tu n'as qu'à plonger 7 fois dans le Jourdain et tu vas être complètement guéri. » Et Naaman était fâché. Il était fâché parce qu'il était un chef et que le prophète n'est pas venu voir lui-même pour lui dire. Et il était fâché aussi parce qu'il lui disait d'aller dans le Jourdain et que l'eau n'était pas très belle. L'eau était sale. C'était pas un beau Jourdain. Il dit, dans mon pays, l'eau est beaucoup plus belle. Pourquoi je ne plongerais pas dans l'eau chez nous? Et il ne voulait pas aller plonger dans l'eau. Et les soldats lui ont dit, mais Naaman, si le prophète Élisée t'aurait demandé quelque chose de très difficile, tu l'aurais fait. Et là, il te demande quelque chose de très facile. Tu n'as qu'à plonger 7 fois dans l'eau. C'est pas grave si elle est sale. Tu te laveras après. Et Naaman réfléchit et a dit, t'as bien raison. Et il a commencé à plonger dans l'eau. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il n'était toujours pas guéri, mais le prophète avait dit 7 fois. Alors il continue. 6 fois, 7 fois. Et qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Est-ce que tu crois qu'il a été guéri? Eh oui, il a été complètement guéri. Sa peau est redevenue toute belle. Il n'y avait plus de gales, il n'y avait plus de trous dans sa peau. Sa peau était super belle. Et Naaman était tellement content. Et là, il voulait remercier le prophète et il voulait lui donner plein de cadeaux. Mais le prophète lui a dit, « Non, je ne veux pas de cadeaux parce que ce n'est pas moi qui t'a guéri. C'est Dieu. C'est Dieu que tu dois remercier. » Et Naaman a dit, « Bon, d'accord. » Et il est retourné chez lui, dans son pays, avec les autres soldats,
tout content, tout joyeux et en chantant sur la route et en remerciant Dieu parce qu'il l'avait complètement guéri. Et quand il est arrivé chez eux, sa femme, quand elle l'a vu, « Wow, chérie, t'es complètement guérie! Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment grand. » Et ils se sont mis à croire en Dieu. Je suis pas mal sûre de ça parce que Dieu l'avait complètement guéri. Wow, quelle histoire! Alors, mes 3 questions. Ma première, quelle maladie Naaman avait-il? Te souviens-tu le nom de la maladie? Ça s'appelle la lèpre. Eh oui, bravo! Ma deuxième question. Qui a dit à Naaman d'aller voir le prophète Élisée? Qui lui a dit d'aller voir ce prophète? C'était la petite servante. Eh oui, bravo! Ouais! Ma troisième question. Où est-ce que Naaman est entré dans l'eau pour être guéri? Où est-ce qu'il a plongé? Je vais te donner 3 choix. Dans un lac, dans un Jourdain ou dans la mer? Où est-ce qu'il a plongé? Pour 7 fois dans l'eau. Il a plongé dans le Jourdain. Ouais! Si tu as réussi, tu es vraiment bon. Bravo! Maintenant, on voit dans l'histoire que Naaman a dû faire confiance dans la parole de ce que le prophète Élisée lui a dit, mais cette parole venait de Dieu. Il a dû faire confiance à la parole de Dieu. Et au début, il n'a pas cru tout de suite. Et c'est ses serviteurs qui lui ont dit, ses soldats qui lui ont dit, « Maître, tu devrais y croire. » Et finalement, Naaman a décidé d'y croire. Et toi, crois-tu dans la parole de Dieu? Crois-tu quand Dieu parle? Mamie, Oui, Théo? moi je crois à la parole de Dieu. Wow, bravo! Et toi, mon ami, crois-tu à la parole de Dieu? Oui, il te pose une question, Théo. Est-ce que tu y crois dans la parole de Dieu? Ce qu'on va faire, on va prier ensemble. Et on va demander à Dieu de nous aider, de t'aider toi et de m'aider moi aussi à croire dans la Bible, à croire dans la parole de Dieu encore plus. D'accord? Alors on va fermer les yeux et répète après moi. Seigneur Dieu, aide-moi à croire dans ta parole, dans la Bible, ce que tu dis. Aide-moi à y croire de tout mon cœur, de toute ma force, d'y croire encore plus. Comme Théo a dit, Théo aussi y croit. Et Naaman a décidé d'y croire et il a été guéri. Aide-moi à y croire encore plus. Merci Seigneur de m'aider à y croire. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, on va essayer d'y croire encore plus à la parole de Dieu. D'accord? Alors, je te laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine histoire. Toulou!